Bonjour à tous et bienvenue dans mon plan de tour. Aujourd'hui on va voir les plantes du salon, j'espère que ça vous plaît. Ok, alors pour ce petit coin, il n'y a pas... Si, il y a des choses qui ont changé. Bon, déjà j'ai toujours mon ficus elastica robusta, je crois, qui est même plus grand que moi maintenant. Lui il grandit de folie, il a le soleil tous les matins, donc ça il est bien content. À côté j'ai toujours mon Pachira aquatica, lui aussi il a bien grandi. Mais lui j'essaye de le tailler assez souvent, comme ça il reste un petit peu fourni, un peu en boule comme ça. Voilà, je le trouve bien joli. Ici sur la table j'ai un peu vidé le coin, parce que maintenant je m'en sers plus pour écrire, etc. Mais j'ai gardé ma Monstera Adansonii. Ensuite en bas on a mon Alocasia amazonica poli qui a bien grandi. J'ai 4 feuilles en ce moment, c'est un peu la fête, j'espère que ça va durer, on verra. Sur ma petite plantagère j'ai mis un pothos marble queen, un peperomia, une petite bouture de pothos néon, une plante, je ne me souviens plus du nom, c'est comme un dracaena. Et mes deux Alocasia, Alocasia Stingray et Alocasia, alors là j'ai vu plusieurs noms, Cuprea, mais moi je l'ai acheté, c'était une Red Dragon, je crois. Ici j'ai mis mon petit Sedum Burrito, qui aime bien la lumière et le soleil. Alors là j'ai une petite branche qui part, là, faudrait que je la replante, vous voyez. Mais c'est vraiment pas difficile ce truc, faut juste jamais l'arroser. Sauf, bon, on verra. Je suis jamais trop con à l'arroser. Et ici j'ai mon philodendron mican, magnifique, qui grandit de folie. Je vous l'avais présenté dans un unboxing online baby plant. Le dernier que j'ai fait je crois, parce que j'ai pas recommandé depuis. Vraiment. Alors sur mon petit coin là, mon petit coin préféré pour m'asseoir, parce que je suis entourée de mes plantes. Sur un petit trépied casa, j'ai mis mon bébé pothos argenté, que j'ai fait de la plante mère. J'ai fait ce bébé en janvier dernier et maintenant il est énorme, je suis trop contente. Mon oxalis pourpre, une petite succulente, une crassula là-dessous. Un bébé pothos enjoy que je viens de faire, je viens de bouturer, je vous l'ai montré dans un dernier vlog. Et puis mon syngonium rosé un peu. Ensuite sur la table basse, j'ai aussi mon Rhaphidophora tetrasperma, avec ses belles feuilles. Et puis un autre syngonium rose que j'aime beaucoup. Dans ce petit coin là, j'ai mon Ficus elastica variegata ou Chineke, on l'appelle aussi. Lui, vous avez vu, il a grandi moins vite que l'autre, mais c'est normal, les variations, je trouve qu'elles grandissent moins vite, même si, bon, quand je l'ai acheté il y a 2 ans, il était petit comme ça. Ici, j'ai mon Oya linearis. Ensuite, au pied du ficus, j'ai ma Stromante Triostar. Et sur ce petit buffet, j'ai placé mon Alocasia zebrina, ma petite Alocasia Black Velvet, mon Oya Bella tricolore. Et derrière moi, ma gigantesque Monstera Deliciosa, qui a souffert un peu cet été, mais vous voyez, j'ai coupé la feuille qui vraiment avait été très attaquée par les trips et maintenant ça va mieux. J'ai même une nouvelle bébé feuille. Et des petits nouveaux bourgeons. Alors au-dessus du canapé, on a toujours mon étagère à pothos. Donc toujours mon pothos aureum qui se développe toujours de fifou. Mes chaînes de cœur que j'ai coupées récemment pour qu'elles soient un petit peu plus fournies. Ça aussi, je vous en parle plus dans mes vlogs. Mon pothos Manjula. Mon pothos néon. Et mon pothos argenté que je refournis régulièrement pour qu'il soit à nouveau un peu plus fourni. Alors dans ce petit coin, comme je l'explique souvent, je mets des plantes qui n'ont pas trop de lumière indirecte mais qui vont quand même survivre et s'y plaire. J'ai mis mon Spathiphyllum
assez énorme, mon aglaonema rose, une maranta, une aspergus, une fougère aspergus, un pothos marble queen. Les pothos, pareil, ils sont ok avec un peu moins de lumière. Une sansevieria et mon pothos enjoy, qui lui aussi continue de grandir. Pourtant, j'avais tout coupé quand je l'ai acheté. Et j'ai aussi ma monstera en hydroculture. J'aime bien parce que ça allait bien les bocaux ensemble. Je trouvais que c'était sympa. Ici, j'ai mis des herbes séchées de Pampas et puis mon aglaonema argenté. Et alors, dans ce petit coin qui reçoit de la lumière indirecte à la mi-journée, quand il fait beau, aujourd'hui c'est pas trop le cas, j'ai mis mon syngonium. Alors lui, c'est pas un rose, c'est un panaché comme ça, j'adore. Mon croton, un bébé Pachira aquatica que j'ai bouturé il y a pas longtemps, ça aussi je vous le montre dans un vlog. Mon Oyabella, magnifique, qui prend tout le coin, c'est vraiment très beau. Ici, j'ai mis mes calathea, c'est le coin à calathea. J'ai mis celui-là, qui a bien survécu aux trips cet été et aux araignées rouges. Mon Doty, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et celui que j'avais acheté à Ikea. Alors, je connais pas son nom, mais alors bon, il est assez simple et il est assez robuste pour le coup, si vous voulez un calathea. Et ici, j'ai ma plante mère, mon pothos argenté. C'est de lui d'où viennent toutes mes boutures. Alors, il s'est un petit peu fatigué en haut, il est devenu un peu chauve, mais je le refournis de temps en temps pour qu'il redevienne un peu moins tombant comme ça. Donc je coupe au fur et à mesure, assez souvent, je vous le montre souvent ça aussi dans les vlogs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et sinon, je vous dis à une prochaine vidéo.